C'est Bruno Anderson, patron suppléant de la station donc de Bec-Meille. Le rôle de la station, c'est de faire du sauvetage donc en mer. Donc notre zone d'intervention, c'est les Glénans, une partie de la pointe de Mousterlin. On intervient environ sur 60 interventions par an. On fait donc du service pour la mairie, on fait donc des interventions SAR, d'intervention pour les plaisanciers en panne. On fait ski et cendre, donc tout ce qui est mise à l'eau de cendres de personnes. On est 22 dans la station. On est 5 patrons suppléants et un patron titulaire, Patrick Ledoux. On intervient 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, avec un moyen de sauvetage. On est tous bénévoles et on a la chance dans la station d'avoir ce qu'on appelle notre Bosco, donc Raymond, qui est le plus ancien de la station, avec 30 ans d'activité dans la station et vraiment investi et le titulaire vraiment de l'embarcation. Donc moi je suis dans la station depuis, c'est ma 4e année. J'ai vécu une intervention de recherche de personnes décédées, donc avec une recherche de nuit. Où pour moi ça a été l'intervention la plus délicate. Et après on tombe surtout sur des bateaux à casse de voile, prise de bout dans les moteurs, avec quelquefois des prises de panique par rapport aux requérants. Donc on est là aussi pour les réconforter. Alors, les interventions le plus que nous faisons, c'est du remorquage. Remorquage et les cendres. On fait une dizaine de recherches SAR, donc vraiment de recherche de personnes dans l'année. Mais le plus, c'est surtout du remorquage sur les plaisanciers l'été. Donc des moteurs entre guillemets mal entretenus ou les gens trop rapides pour pouvoir sortir les bateaux et donc avec un mauvais entretien et qui a après des conséquences quand même qui peuvent être très graves. Alors, la présentation de la vedette, donc l'écran de droite, c'est donc le radar. Donc c'est une fonction, c'est un appareil qu'on utilise pendant les mauvais temps, la nuit, en temps de brume. Et donc la cartographie de la région. Donc là, vous avez la position de la vedette qui est au port. À côté du compas, vous avez l'AIS. Donc l'AIS, c'est la position des bateaux et l'anti-collision des bateaux. Donc ça reste quand même un appareil électronique. Donc c'est à se fier quand même à 60%. Hein. C'est un aide, mais pas un appareil réellement de sécurité qu'il faut vraiment s'occuper. Le sondeur, donc ça c'est pour avoir le bas d'eau par rapport à la vedette. On a la VHF, donc avec laquelle on communique avec le cross ou avec les sémaphores ou avec les plaisanciers sur différents canaux. Pour des recherches d'hommes à la mer, on peut utiliser ce qu'on appelle l'agonio. Donc c'est un appareil qui fonctionne en VHF, c'est utile en cas d'homme à la mer où on n'a pas de vision. Là, l'appareil qui est relié avec l'AIS, donc la position du bateau, on a la position, les coordonnées, la vitesse de la vedette. On a le pilote automatique qu'on n'avait pas avant sur la vedette. La vedette est équipée de deux propulsions de 225 chevaux, donc deux moteurs de 225 chevaux. On est équipé aussi d'un poste de secouriste, donc avec une bouteille d'oxygène. On a les barquettes, on a le sac d'intervention pour en cas de secours humain. Alors le bateau, il fait 9,50 m. On a des grands garde-hommes à l'extérieur où on peut s'accrocher en cas de mer houleuse. On a la ligne de vie pour s'accrocher en cas de grosse mer aussi. On est équipé d'une pioche, d'un guindeau électrique, alors qu'avant on était manuel. Donc ça c'est vraiment maintenant hyper pratique. Donc le guindeau électrique sert pour la pioche. Donc ça nous sert pour être en amarrage, mais ça peut nous servir aussi en cas de panne pour nous au niveau de la vedette, où on peut faire un point de sécurité en mettant l'ancre à l'eau, quoi. On a ensuite des haut-parleurs avant et arrière qui servent pour parler avec l'équipage. Donc ça évite de crier et que la personne, le canotier qui est devant, n'entende pas les consignes. Un phare de recherche manuel, donc sur tribord. Et ensuite on a aussi un phare sur le mât, on a un phare directionnel électrique, où là on peut
on peut orienter nous-mêmes directement au niveau du poste de conduite. La vedette, elle est équipée aussi de pompes d'assèchement. Donc on a des pompes thermiques mais manuelles, on a une pompe électrique et on a une pompe directement sur le moteur bâbord qu'on peut utiliser pour faire de l'assèchement, du refoulement sur des bateaux. Donc en utilisant cette pompe qui est pratique mais qui pose un inconvénient si on est en navigation, c'est qu'on perd le pratique du moteur bâbord, puisqu'on peut fonctionner que sur un moteur, puisqu'on utilise la puissance moteur pour l'aspiration ou le refoulement. On a un poste de sécurité CO2 en cas de feu au niveau de la machinerie. Donc les vedettes sont vraiment équipées au niveau étanchéité, au niveau sécurité pour nous. C'est vraiment un très très bon moyen de secours et qui passe très bien l'eau, quoi. Très bien les vagues. Alors le nom de la vedette c'est Brofouenne, donc Brofouenne veut dire fouennant, pays fouennantais en breton.